distinguées personnalités. 4 interventions ont ponctué la cérémonie d'ouverture de la 2e édition de la conférence régionale de validation des projets d'investissement public et la formation des exécutifs communaux de la région. Et c'est tout naturellement que les différents intervenants ont axé leurs propos sur l'importance de la rencontre de Ngaoundéré aux divers enjeux. Premier à s'exprimer à la tribune de cette 2e conférence du genre, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Ngaoundéré, qui s'est réjoui sur le choix de la ville pour abriter une telle rencontre ô combien importante pour voir clair sur les projets publics à valider dans la région. Et sur 260 projets, une centaine a déjà été financée par le FECOM à hauteur de 2 milliards de francs CFA. Ceci pour au moins une vingtaine de réalisations, selon Abo Aboubakar, président régional de l'Association des communes et villes unies du Cameroun, bureau de l'Adamawa. Celui-ci explique qu'à travers cette plateforme, les municipalités de la région sont résolument engagées dans la mise en œuvre de la décentralisation, une nouvelle donne qui a pour effet positif l'amélioration des conditions de vie des populations, la bonne gouvernance, la transparence dans la gestion des affaires publiques, entre autres. De son côté, le président national de l'Association des communes et villes unies du Cameroun va relever l'importance de ces assises qui fixent ainsi le cap sur l'atteinte des objectifs de développement durable. Il est question par ce cadre d'initier les débats consultifs sur les collectivités territoriales décentralisées ou encore de promouvoir le savoir-faire communal. C'est donc à juste titre qu'en ouvrant les travaux, le gouverneur Kildadi Boukar de la région de l'Adamawa a recommandé aux parties prenantes de s'approprier les différentes thématiques qui seront abordées pour une bonne exécution des projets d'investissement public en 2017 dans l'Adamawa. La rencontre de ces jours était un outil. Lever toutes les incompréhensions sur la question cruciale des accords de partenariat économique avec l'Union européenne auprès des entreprises locales et leur proposer des pistes pour rester compétitives. Tel est l'objectif de la 5e édition de e-Talk tenue le 6 octobre 2016 à Douala. Aujourd'hui, les accords de partenariat économique APE, comment s'y prendre efficacement est le thème autour duquel l'organisation patronale Entreprises du Cameroun ECAM, initiatrice de l'événement, a articulé les échanges. Des échanges qui partent du constat unanimement reconnu selon lequel les APE en l'état sont largement défavorables aux entreprises locales. C'est donc conscient de ce déséquilibre flagrant entre les entreprises étrangères et celles locales que le gouvernement a décidé de créer un bureau de mise à niveau des entreprises locales à l'effet de répondre aux défis de la compétitivité avec l'Union européenne. Le bureau de mise à niveau a été mis à leur disposition pour que dans leur organisation, dans les ressources humaines, dans la gestion au quotidien, dans la production. Quand je parle de production, c'est déjà les process de production, mais également la qualité dans la production et dans les systèmes de management, que ces entreprises-là soient au top. Et le bureau de mise à niveau a été mis en place justement pour ça, pour accompagner les entreprises. Une solution inadéquate au dire des patrons d'entreprises locales pour qui le vrai problème est ailleurs. C'est pas ça le problème. Mon entreprise n'a pas besoin de mise à niveau. Beaucoup d'entreprises comme les miennes au Cameroun sont à niveau sur le plan industriel. Elles ont besoin de marché. Elles ont besoin de marché au Cameroun. Mais aujourd'hui, le Cameroun est le premier avec une fiscalité non adaptée, avec une politique d'investissement inappropriée. Il est à noter que l'accord de partenariat économique APE d'étape avec l'Union européenne est entré en vigueur depuis le 4 août 2016 et alimente chaque jour un peu plus les incompréhensions au sein des entreprises sur l'opportunité d'une telle démarche au vu de la faiblesse du tissu économique local. La Cameroon Airlines Corporation, Camerco, va desservir à partir du 14 octobre 2016 3 fois la ville de Bafoussam dans l'ouest du pays. Les potentiels voyageurs de la compagnie nationale aérienne n'auront qu'à débourser 30 000 francs CFA à partir de Douala ou de Yaoundé. Cette initiative serait-elle un repli tactique de la compagnie aérienne nationale pour sortir du fossé ou enverrait-elle un démenti sur son mauvais état de santé?
En effet, l'on a appris la semaine dernière l'immobilisation du Boeing 737-700 de la Camerco, parti en visite technique le 25 août dernier avril en Afrique du Sud pour non-paiement d'une facture d'un montant de 2 milliards de francs CFA. Alors, lorsqu'il s'agit d'évaluer la capacité de la compagnie à tenir le challenge du transport aérien en Afrique, le contraste est grand s'il faut se situer entre le scandale sud-africain, l'annonce de la relance des vols commerciaux en direction de l'ouest du pays, l'élaboration du plan de redressement proposé par Boeing et validé par le chef de l'État camerounais pour 60 milliards de francs CFA et les subventions du ministère des Finances pour booster sa comptabilité. Face à toutes ces poches d'oxygène régulièrement administrées à la compagnie, le lancement des vols en direction de Bafoussam ne serait-il pas un leurre pour dissimuler le mal-être de la compagnie en attendant un redressement total? Seuls les responsables NSDICOM en sa qualité de directeur général et le président du conseil d'administration Méfiré Omaro sont détenteurs de la vérité. Mais on ne l'ignore pas, la Camerco n'a pas jusqu'à ce jour obtenu une véritable stabilité. Le golfe de Guinée dispose d'importantes ressources halieutiques. Ces ressources prisées par les nations étrangères font l'objet d'exploitations abusives depuis plusieurs années par des navires de pêche non identifiés. Les États africains réunis au sein de la Commission régionale des pêches du golfe de Guinée entendent riposter. Première mesure, installer un système de suivi des navires par satellite. Au Cameroun, comme dans beaucoup d'autres pays, la menace est présente. Et pour renforcer les mécanismes de surveillance de ces espaces maritimes, les autorités en charge des pêches misent sur l'expertise des forces de défense camerounaises. Selon les experts, l'exploitation illicite de l'espace halieutique du golfe de Guinée freine considérablement le développement de l'aquaculture. Pour ces derniers, l'urgence s'impose. Les États africains doivent s'unir afin de garantir le bien-être des habitants. Barack Obama a donné l'exemple. Le président américain a voté pour l'élection présidentielle de novembre. Le chef d'État sortant a déposé son bulletin dans l'urne lors d'une visite à Chicago, où il participe à des levées de fonds. Le vote anticipé a été mis en place en 1992 aux États-Unis. Mais aujourd'hui, plus d'un tiers des Américains en profitent. Un accord de paix, oui, mais qui n'a pas été ratifié par la population. C'est la situation inédite en Colombie qui a pourtant vu son président, Juan Manuel Santos, devenir prix Nobel de la paix ce vendredi. L'accord signé le 26 septembre avec les FARC doit maintenant être modifié. Et en attribuant ce prix, le comité Nobel a dit vouloir contribuer à relancer les efforts de paix. Plusieurs manifestations ont eu lieu à Bogota pour pousser à une adoption rapide d'un nouvel accord. C'est une affiche digne des grands rendez-vous ce dimanche à Blida, en Algérie. Les Lions indomptables du Cameroun sont reçus par la meilleure sélection africaine de l'heure dans une rencontre qui compte pour la première journée des éliminatoires de la Coupe du monde de football zone Afrique, Russie 2018. Premier grand rendez-vous aussi pour le nouvel entraîneur camerounais Hugo Broos, qui va entamer une nouvelle campagne avec une sélection africaine dans une compétition telle que la Coupe du monde. Mais le nouveau coach des Lions indomptables du Cameroun va aussi se frotter aux grandes nations du continent qui sont logées dans la poule Cameroun, à savoir le Nigeria, la Zambie et l'Algérie, qu'il connaît pour avoir séjourné dans un club du championnat algérien, la JSK. Pour beaucoup, c'est au cours de cette campagne que le Belge devrait véritablement confirmer son talent de grand entraîneur après sa riche carrière de joueur. Selon plusieurs observateurs, la qualification par exemple du Cameroun à la prochaine CAN avec Broos s'est opérée avec les adversaires de moindre calibre et de seconde zone en Afrique. L'Afrique du Sud et la Gambie n'étant pas vraiment des foudres de guerre, le Belge n'a pas eu du répondant. Par contre, le match amical contre la France où il a perdu et la victoire poussive contre le Gabon ont laissé entrevoir quelques failles que le technicien a sans doute gommées. À y voir de près, les gros ténors causent les problèmes au coach des Lions qui dit avoir été missionné pour rebâtir une équipe camerounaise en déclin. En clair, pour l'entraîneur camerounais, l'objectif premier n'est pas la qualification pour la Coupe du monde de football, mais plutôt mettre sur pied une sélection futuriste à même de remporter la CAN 2019 au Cameroun. Une déclaration qui, en cas de contre-performance ce dimanche en Algérie, pourrait faire changer d'idée à plusieurs et remettre en cause
la capacité de cet entraîneur à faire le poids devant ses adversaires lors de cette campagne éliminatoire. Faut-il le rappeler au thème des éliminatoires? Seuls les premiers de chaque poule, 5 au total, seront qualifiés pour la phase finale en Russie en 2018.